Une entente de co-développement, ce que c'est concrètement, c'est une entente où deux groupes, deux entreprises mettent des choses en commun. Typiquement, ça va être des technologies ou des expertises différentes. Une entente de co-développement, évidemment, c'est toujours une relation habituellement asymétrique. Ce qu'on va voir souvent, c'est une entreprise bien établie qui est à la recherche d'une technologie ou d'une application spécifique pour venir augmenter leur gamme de produits. Et de l'autre côté, une entreprise souvent plus jeune, en démarrage ou à un stade de développement plus antérieur. En sciences de la vie, la propriété intellectuelle, c'est fondamental. Il y a d'autres secteurs technologiques où on peut s'en tirer sans propriété intellectuelle, mais en sciences de la vie, c'est fondamental. Pas de propriété intellectuelle, on n'existe pas. L'élément clé d'une entente de co-développement, comme on disait tout à l'heure, c'est la mise en commun. Et le corollaire de ça, c'est qu'il va falloir séparer aussi ce qui va découler de l'entente de co-développement. L'erreur que beaucoup de jeunes entreprises font, c'est de tenter d'y aller vers la facilité en se disant « bon, mais tant mieux, on va être copropriétaire conjoint des résultats de la collaboration ». Mais ça, c'est une erreur à mon avis. La copropriété conjointe de propriété intellectuelle comporte son lot d'inconvénients, de désavantages et même de dangers. Comme alternative à la copropriété conjointe, qui est un peu la réponse facile, mais dangereuse, il y a d'autres stratégies. Une de celles-là que moi je préfère, c'est de bien comprendre ce qu'on a à offrir, de se baser sur la propriété intellectuelle existante de chacune des parties. Donc chacune des parties va arriver, va contribuer quelque chose à la relation, et ce qu'on va essayer de faire habituellement, c'est de faire une extension de cette propriété intellectuelle-là et de diviser les résultats en fonction de cette extension-là. Une autre façon, c'est d'y aller par application. C'est-à-dire que d'avance, on sait quelles sont nos expertises et on se dit, dans les applications A, B ou C, c'est moi qui vais avoir les droits et dans les autres applications, c'est toi qui auras les droits. Donc de cette façon-là, on est capable de se partager, mais en ayant des exclusivités dans chacun de nos secteurs donnés. Dans la négociation d'une entente de co-développement, c'est très important d'arriver bien préparé. Dans ce cas-là, ce qui est important, c'est de bien comprendre nos forces, nos faiblesses, et celle de notre partenaire aussi. Parce que l'idée de l'entente de co-développement, c'est d'être plus fort unis que de chacun de notre bord. La transparence est très importante et moi je le vois comme un facteur de gestion du risque. C'est-à-dire qu'on est mieux d'apprendre des choses peut-être un petit peu moins positives plus tôt dans le processus que plus tard. Parce qu'une fois le contrat signé, c'est plus le temps de reculer. Un des risques, souvent, c'est un risque lié à la propriété intellectuelle. Mon expérience, c'est que les gens mettent une emphase parfois trop grande sur qui sera le propriétaire de la technologie, ce qu'on appelle souvent l'ownership. La beauté de la chose en propriété intellectuelle, c'est que comme on parle de biens intangibles, une personne peut être propriétaire alors qu'une autre peut détenir une licence et les deux peuvent exploiter, chacun dans leur domaine d'expertise, dans leur domaine d'activité et ça ne pose pas de problème et on peut tout à fait bâtir des entreprises de façon très solide avec des bons droits, que ce soit de la propriété mais aussi sous forme de licence. La gestion de projet, c'est fondamental. D'avoir un bon contrôle sur, évidemment, les coûts, les activités, la communication, bien informer le partenaire des progrès, mais aussi des écueils que l'on rencontre dans le développement. Souvent, évidemment, les petits joueurs vont avoir tendance à croire que la grosse multinationale a tous les avantages. Mais dites-vous une chose, s'ils viennent vous voir, c'est parce qu'il leur manque quelque chose, que vous avez quelque chose qu'ils recherchent. Une des choses que les plus petits joueurs ont souvent, c'est la flexibilité, l'adaptabilité, qui n'est pas nécessairement une chose évidente dans les grandes multinationales. Ce qui est vraiment important, c'est de bien définir ce qu'on va faire. Et par ça, je veux dire définir les échéanciers, les budgets, description des livrables. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de rejouer un peu le script de ce qui va se passer, de le décrire de la meilleure façon pour éviter les mauvaises surprises. La raison principale pour laquelle on fait ça, on ne se le cache pas, c'est pour évidemment se protéger. Mais aussi, c'est pour augmenter les chances de succès de l'entreprise, les chances de succès de l'opération. Et un bon processus contractuel, une bonne négociation, une bonne discussion, c'est évidemment de la communication. Vous êtes probablement les mieux placés par rapport à votre technologie. C'est vous qui la connaissez le mieux. Par contre, n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous n'êtes pas seul. Il y a un paquet de monde qui ont fait ce genre de choses-là. Et n'hésitez pas à aller chercher les bonnes compétences, les choses qui manquent dans votre entreprise, les bons professionnels, les bons experts.